Et salut. Alors aujourd'hui, on va créer une, une map de la Terre où on va dessiner dessus la position de l'ISS, la station américaine. Et on va faire ça avec une API et une map. Je l'ai déjà fait ce code une fois il y a 2-3 ans, mais je le trouve plus. Alors du coup, on va le réécrire. Allez, j'ai rien préparé, du coup, ça va être... on va faire quelques recherches. Allez, c'est parti. La première chose qu'on va faire, on va déjà ouvrir le code VS Code et c'est parti. J'ai trouvé les photos que j'ai utilisé, les images. Du coup, on va les mettre aussi ici. Hop, et on les a là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Je sais pas si on... Si on peut... lesquels je vais utiliser. Alors là, j'ai la map. J'ai une icône de l'ISS. Et celui-là, il veut pas ouvrir. Ok. Une en rouge. Là, je pense, là-dessus, il va falloir prendre du rouge. Et un background. Ça, je sais pas si on va l'utiliser. On verra. Bon, allez, on va commencer. Alors, on va faire un normal HTML. On va le commencer tout normalement. Juste, est-ce que tu vois bien? On va voir. Peut-être comme ça. Ouais, comme ça. Et moi, je vais m'ouvrir toutes les pages tout de suite, comme ça. J'ai oublié de mettre d'autres 16. Comme ça. Ok. Et on va allumer 16 Life Watch. Ok, parfait. Et on va ouvrir mon browser. Ok, on est parti. Tout est là comme on le voulait. Juste la caméra pour que je vois s'il y a quelque chose qui se passe. Parfait. Alors, commençons. Déjà, on va faire un lien vers le... ça va être CSS et après... Style CSS, ok, parfait. Ok, et on va commencer à ajouter aussi. Et on va prendre app.js. Ok, alors, première chose qu'il va falloir faire, il va falloir faire une diff où on va mettre dedans la map. Est-ce qu'on va l'utiliser comme image ou pas? Bon, on va l'utiliser comme image alors. On va l'appeler container. Et là-dedans, on va mettre une image avec la classe de map. Et on va mettre dedans aussi l'icône de l'ISS. Ok.
Elle aussi, on va la mettre en image. Ok, alors, code source, ça va être world map. Pour un autre. Map. World map. .jpg. Ok. User map. Ici, ça va être. On va mettre le rouge. .png. On va les RSS. Ok, j'ai pas demandé ça. Ok, on va voir qu'est-ce qu'on a. Ok, parfait. Alors, on a la map, on a ça. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que il va lui donner la map, il va lui falloir donner. Je vais enlever le border. Mais il va falloir lui donner relatif, une position relative. Et ok, on va faire ça du coup. Alors, on va aller dans SAS et on va déjà enlever tout ce qu'on veut pas. Margin, on la met à 0. Hop. Padding, on va mettre à 0 et border box. Box. Sizing. Ok. On a encore toujours le scroll là. Ok. Ok, ce que je vais faire, c'est que je l'ai appelé container. Alors au container, on va lui donner une max width de la taille de la fenêtre. Alors, container, on va donner max width de 100%. La height, elle va être auto. Et on va... Et c'est tout en fait. Du coup, maintenant la map, il va falloir lui donner aussi une hauteur de... Non, une largeur de 100%. Width à 100%. Et maintenant la map, elle... Ok, ça c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Alors on va lui donner une position relative au container, pas un... Alors container. Et à la ISS, je pense que je vais l'appeler ISS. On va lui donner une position absolute. Ok. Ok, on va aller au top 0 et left. On va mettre sur 0. Et on va donner aussi au container overflow hidden. Hop.
Ok, comme tu vois, alors on va regarder. Je vois la SS, elle a pas la bonne taille en fait. Box sizing, border box. Ça c'est. Là on est. Ok. Alors, ouais, l'ISS est plus grande que. Alors l'image est beaucoup plus grande que l'ISS elle-même. Et de toute façon, il va falloir le point au milieu. Alors, ce qu'on va faire, translate, transform, translate. Et on va faire moins 50% de l'image. Du coup, on a le point milieu. Moins 50%. Et moins 50%. Et là maintenant le point milieu. Ça se voit là. Maintenant le point milieu il est vraiment dans le coin. Du coup c'est ce que je voulais. Voilà. Du coup c'est exactement ce qu'on cherche. Et maintenant on peut passer au JavaScript. Ça c'est tout ce qu'on a besoin. Ouais. Alors au JavaScript. Et pour trouver la position, j'ai c'est une API ISS. C'est ça là. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ok, ça c'est le JSON pour la position. Il nous donne le timestamp. Le timestamp on n'a pas besoin de temps, on a juste besoin ici de latitude et longitude pour calculer l'auteur, le top et le left. Ça c'est avec JSONP, ok. Bah du coup, ça c'est tout ce qu'on a besoin, ça. Ouais, c'est exactement ça. Là, ça change, ok, parfait. Alors c'est ça qu'on a besoin. Et on va remettre ça là. Je vais mettre le lien dans la description comme ça. Si tu veux le recréer, tu sais où trouver les infos. Alors déjà on va première chose qu'on va faire, on va le coller là, comme ça on va pas la perdre. Et maintenant, alors on va mettre un event listener à la fenêtre pour être sûr de rien charger avant que la page elle a chargé. Alors on va faire window dot add event listener. On va le dire à load. On va appeler la fonction init. Et ici on va dire function init. Oups. Alors du coup maintenant première chose qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir prendre les données qu'on reçoit. Alors on va utiliser fetch pour ça. Et on va créer une variable. On va mettre dedans les données ici. Parfait. Après ici on va call URL et
then on va prendre la réponse, response, et avec on va faire response.json. C'est pour les avoir en JSON. Hop. Et après, then, on va prendre les données, data, et on va faire quelque chose avec data. Okay. Je vais créer une fonction qui s'appelle getData et on va prendre la data et on va faire catch. C'est catch, c'est ça, je pense. Alors, et on va faire un console error. Ça c'est pour que s'il y a une erreur, il y aura vraiment écrire, il y aurait vraiment attends, error. Ok, il y aura une dans le console, il y a une un message d'erreur, un vrai message d'erreur. Ok. Du coup, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on a reçu ici. Function getData. Et data. On va faire un log déjà. Et on va regarder. Syntax error. Oh, c'est ça. Comme ça. Ok, alors on a timestamp et on a une longitude et une latitude. Parfait. Maintenant, ok, déjà on va prendre les longitudes, latitudes et on va faire quelque chose avec ça. Alors je vais faire let long ici que pour l'instant rien et let pour l'instant c'est rien aussi. Ok, ce qu'il va falloir, ok, alors attends, ce qu'il va falloir qu'on regarde, c'est que tu vois la longitude, latitude, c'est en degrés, et le point 0 il est, c'est fait comme ça. Alors 0 c'est ici, ça veut dire la longitude c'est l'horizontale et la latitude c'est vertical. Direction longitude is
Ok, alors longitude c'est vertical. Ok. Alors, juste... ok. Alors, longitude, latitude. Là, alors, ici, on va dire long ici égale. Alors, ici, je vais te montrer quand même pour que tu vois qu'est-ce que je fais. Alors, il va falloir rentrer dedans et il va y aller dans ASS position et après prendre longitude. Et pour la latitude, c'est pareil. Alors, on va dire donc is data .iss position, ouais, date long, on prend long, ouais. Longitude et lat. Data dot ok. Alors on a longitude, latitude. Ouais. Et on va faire un long et un lat. Juste pour voir si on reçoit bien les données, c'est toujours bien de faire ça. Alors comme tu vois, on a la longitude et la latitude. Alors maintenant, on va mettre l'ASS au milieu de la map pour commencer. Alors si je fais 50% et 50%, et là on l'a au milieu. Je vais la faire aussi un peu plus petite parce que là elle est un peu grande la ASS. 8. Hop. 8. On va la faire je sais pas, on va faire 30 pixels pour voir c'est quoi, combien. Ok. Ah ok, c'est le top et le left qui font ça. Ok. La taille, ok, 30 c'est un peu petit déjà de toute façon. Ok, ça va faire pixels, ok. Maintenant, pourquoi on est là? Ça c'est... Ok. Laisse-moi réfléchir. On est là. Parce que... je peux faire un... Ok, attends, je regarde quelque chose.
Je vais essayer maintenant. C'est vraiment là, c'est pour ça que j'ai rien préparé. Ça va être du freestyle un peu. On va on va voir si on peut faire quelque chose. 100% ou 100. On va faire pour voir si ça fonctionne. 100 view width moins 50%. Non, ça fait rien. Ok. Ah, ça fait rien parce que il y avait une erreur, je pense. On va faire juste pour voir. Non, ok, ça fonctionne pas. Ok. Du coup. Laisse-moi réfléchir. Vraiment là. Si je... Le problème, c'est que ça change tout le temps. Alors, ce que j'ai réfléchi maintenant, c'est de calculer la longueur de l'image et puis de la fracturer en 360 pièces, vu que c'est 360 degrés autour de la Terre. Mais le problème, c'est que si je fais ça, 360, ça va pas fonctionner parce que là, ça fonctionne pas avec les pourcentages. Ok. Pourquoi je peux pas... Pourquoi je peux pas... Pourquoi ça fonctionne pas? Ici j'ai 10 pixels. Et 10. Ok, 0 et 0. Parce que là, c'est... Non, c'est bizarre. Attends, parce que là, du coup, ça bouge pas du tout. Ça, il devrait être en haut là. Pourquoi? Mon... Bon, ça fonctionne. Et il me fait là. Ça, c'est ok. Pourquoi tu me fais ça?
c'est ok. C'est ok. Ça, c'était vraiment bête. Bon, alors, j'ai oublié le absolute où je l'ai enlevé sans vouloir. Si je fais top 50%, oui, ok, c'est bien ce que je me disais. Et 50%, parfait. Là, on l'a au milieu. Ça, c'est exactement ce qu'on voulait. Je sais pas si ça se voit. Et là, on l'a au milieu maintenant. Ok, ça c'était vraiment compliqué. Du coup, la longitude et latitude, elle est donnée en degrés. Je sais ce que c'est écrit. On va voir qu'est-ce qu'ils me disent ici. Ok. Okay, so, je vais voir. Est-ce que c'est plus et moins, ou est-ce que c'est à 360? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ouais, ok, c'est ok, 180, ouais, parfait, c'est ce que je me disais bien. Du coup, ouais, ça c'est 0 et là c'est plus 180 et là c'est moins 180, plus 180, moins 180. Ok, maintenant ok, il va falloir styler maintenant un peu. Alors du coup, il va falloir prendre ok, on va faire une okay, so get is this position is equal to document dot get on va dire query selector et on va prendre c'était une classe ASS. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, il va falloir styler. Comment on va faire ça maintenant? Parce que si je remets le style maintenant, ok, mon problème que j'y réfléchis maintenant, c'est que si je définis la position avec la longitude et latitude maintenant, ça va me comment dire, ça va changer la position. Maintenant elle est au milieu, la SS, et ça je veux je veux la garder là. Et en plus la longitude latitude c'est 180 degrés, 180, et ici c'est 50%. Du coup il va falloir faire les 180 divisé par 50 déjà pour avoir une fraction
pour avoir une fraction ouais. Ok. Ok. Alors, laisse-nous prendre... laisse-nous prendre... Attends, juste pour être sûr. Je vais pas me... Les deux ils vont à 180 degrés, c'est ça. Longitude, latitude... Max value. Ouais, tu vois. Ok, tu vois, c'est ce que je me disais. Parce qu'on fait pas 180 degrés autour avec la latitude. On va juste faire du 90 vers le haut, 90 vers le bas. Et après 90 vers derrière et 90 vers le haut, encore une fois. Du coup, ouais, c'est pas 180, mais c'est 90 en haut et en bas et 180 gauche à droite. Alors. Là, alors la longitude, elle est moins 80. Alors moins 90 et plus 90. Moins 90. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans le sud? Moins 90 c'est le sud. Et le nord. Et ici, moins 180 plus 180. Et là, c'est le ouest. Et l'est. Ok. Ok, du coup, maintenant, si on a ça, si on reçoit... Alors, du coup, pour la longitude, il va falloir calculer les 50%. Ok, maintenant on y est. Alors, comment on va faire ça maintenant? Alors, on va dire position long. Position long is equal to 50 divided by 90. Not position, mais longitude fragment, on va dire fragment, ouais. Ok, longitude fragment,
c'est ça. Et la latitude fragment, c'est note fragment, c'est du coup 50 divisé par 120. 180, pas 120. Ok. Maintenant, on a les positions en chaque pourcentage. Maintenant, c'est pour la longitude 1 long fragment et pour la latitude 1 lat fragment. Ça va faire du 0,4 quelque chose ou 0,5 quelque chose. Et ici, ça va faire du 0,2, presque 3 quelque chose ou 3. Ouais, 2,77 ou quelque chose comme ça. 2. Ok. Ok, bref, maintenant. On va faire. Alors, on va essayer quelque chose. Long times fragment. On va regarder qu'est-ce qui sort. 71. Ok. Et ça c'est plus 71. Du coup, elle va être quelque part ici en haut. Ok, je vais prendre la parole maintenant parce que lui, là-bas, il parle pas trop maintenant. Il est en train d'essayer de trouver l'erreur. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la longitude, la latitude et il les a mis dans le mauvais sens parce que la longitude c'est l'horizontale et la latitude c'est la verticale, pas comme lui il le pense. Il aurait dû lire l'article avant de juste lire qu'est-ce qu'il avait écrit sur Google, le petit carré là où il avait écrit quelque chose. Il aurait su qu'il aurait vraiment, ça aurait été beaucoup plus vite. Parce que là en fait, ce qui s'est passé c'est qu'avec les 180 degrés de la longitude, bah, il l'affichait tout le temps en hauteur. Et du coup, bah, la SS elle bougeait pratiquement pas. Du coup, il fallait faire le calcul autrement. Ce qu'il va faire après, c'est qu'il va changer de bottom à gauche. Et puis, du coup, bah, ça commence à bouger dans le bon sens. Par contre, après, j'ai laissé un peu y aller pour voir qu'est-ce qui se passait quand on dépasse les 180. Pour voir à la gauche comment ça va se passer. Et c'est là où j'ai trouvé que il fallait faire la moitié, puis faire fois plus les 50%. Mais bon, ça je vais t'expliquer après quand on y sera. Pour ça, maintenant je vais te laisser avec lui. Il vient bientôt reprendre la parole. Et puis continue le visionnage. Merci. Ok, voilà. Alors, j'ai dû trouver, j'avais un petit bug là-dedans, dans tout ça. Je me suis trompé dans une chose. Ça, si tu dis pas toujours tout ce que tu trouves, ça aide quoi. En fait, la longitude, la latitude, je me suis trompé. Okay. Alors, la longitude, c'est l'horizontale et la latitude, c'est la verticale. Du coup, aussi mes calculs, ils étaient pas corrects. Alors la longitude, ça va de moins 180 à plus 180. Du coup, j'ai juste testé pour savoir si j'étais bien correct cette fois-ci. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que on prend le fragment.
Là, ça marchait pas tout le temps parce que j'avais pas changé ici. Ici, j'avais gardé 90 et là, j'avais gardé 180. Mais vu que bah, ça a changé, il fallait changer les deux là aussi pour avoir la bonne le bon calcul quoi. Alors du coup, ce que j'ai fait maintenant ici, c'est date à la position de longitude qui est calculée par la longitude elle-même qu'on reçoit fois le fragment, celui qui c'est celui-ci, ce qui fait, c'était quoi, c'était 0.2 quelque chose. Et du coup, notre position, on va la calculer en position à gauche, on va la calculer avec la longitude pose ici, c'est le petit calcul qu'on a fait là, en pourcentage, plus 50%. Pourquoi plus 50%? Parce que la longitude pose ici, vu que on reçoit les données en plus et moins, c'est-à-dire en moins 180 ou plus 180, si par exemple c'est moins, je sais pas, moins 100, si on fait pas les plus 50%, la station elle serait hors de l'écran parce que c'est une position là si on alors tu vois ici là j'ai fait le calcul longitude fois le fragment, ça veut dire on a celle-là et vu que c'est en pourcentage ça va être un pourcentage entre celui-ci, ça va être toujours un pourcentage entre 0 et 50 ou voire 50 et 100. Non, désolé, 0 et 50. Et avec les plus 50 là, alors du coup, hop, ici tu vois, là on est à moins 22%. C'est-à-dire si on va de gauche, moins 22%, on serait hors de l'écran. Mais vu qu'on fait plus 50%, bah ça le rajoute et ça nous fait qu'on est dans l'écran en fait. Là, tu vois, ça devient plus petit en fait, le chiffre devient plus petit, mais nous on se rapproche du milieu. Et après quand on est à 0, bah on est à 50%, on est exactement à 50% de la Terre et exactement à 50% du calcul. Du coup, à partir du moment où on dépasse, on passe de 0 à plus, ok, de négatif à positif, c'est-à-dire plus 3, 3 degrés par exemple, ça va faire 51, 6 degrés ça va faire 52, et du coup, si on ne fait pas avec les 50, si on fait pas avec les 50, du coup, on recommencerait vers le côté. Alors, ça serait, si on serait à 0, on commencerait juste ici, tout au bout de l'écran. Bon, du coup, ça c'était un peu. Il fallait trouver ça. Maintenant que j'ai trouvé ça, on va continuer avec le code et du coup, on va finir cette application. Alors, du coup, comme j'ai dit, ça j'ai déjà fait la position de gauche. Maintenant, on va faire la position de droite. Du coup, on va faire ici une lettre. On va l'appeler lat position. Ouais, c'est ok. Alors, du coup, c'est lat times lat fragment. Et du coup, on a encore une fois maintenant le chiffre de 0 à 50 si tu veux, ou moins. Du coup, on va faire exactement la même chose qu'on a fait ici. Alors, ouais, ISS position dot style dot bottom, parce on part de, sinon, ouais, on part d'en bas vers le haut. Ici, et avec les backticks, on peut, ça c'est 6,
On peut faire comme ici en haut, tu n'as plus besoin de mettre entre parenthèses, plus parenthèse, plus parenthèse. Tu peux faire comme ceci avec $sign et puis les brackets, curly brackets. Alors, on calcule et puis c'est lat pause. J'ai oublié de l'ouvrir là. On prend ce chiffre là en pourcentage plus 50% encore une fois. Et maintenant, hop, exactement. Ça c'est là où elle devait être. Alors on peut vérifier ça si je me trompe pas. Donne-moi une seconde là. Je sais que je pense qu'ils font la même. Non, il veut pas me. Je pensais qu'ils avaient des inputs. Ouais, ça y est. Alors ici, il est au-dessus du sud de l'Amérique et nous, on est au-dessus du sud de l'Amérique. C'est parfait. Ça serait par là-bas et je sais pas si lui il réfléchit tout le temps ou pas. C'est dans le radius là. Oui. On va attendre 5 secondes pour voir si oui, il se rafraîchit. Alors lui, il dit que là, est-ce que la question que je me pose, c'est que est-ce que c'est la bonne position, celle-là? Parce que nous, on est un peu plus haut déjà ici. Tu vois, on bouge un peu plus vite que lui. Pourquoi, je sais pas. On peut inspecter ça. On va regarder. Attends. Je fais un peu plus de place. Alors, si on a lui. Moving left. Hmm. Alors lui, 58. Par contre, il n'y a pas de... Transform origin, il y a 0, tu vois. Du coup... Oui, il est... Alors oui, alors nous, on a fait transform, translate 50-50 pour mettre exactement le point milieu où il doit se situer. Mais lui, par contre, il l'a pas. Du coup, si on regarde, lui, il est là dans la mer. Et on est là dans la mer aussi. Du coup, je pense qu'on est bien. Il est pas centré, lui. Nous, on l'a centré. Du coup, on est bien. La seule chose que je veux faire encore, c'est que... Alors, je veux pas que lui, il saute. Du coup, si on fait ça... Comme ça...
Ok. Et puis, là, il y a encore une chose que j'aimerais bien faire, c'est que j'ai pas envie de... J'ai pas envie de réfléchir moi-même, tu vois. Je pensais que j'ai une erreur là. Okay. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va falloir faire un set timeout. On va faire le set timeout. Ouais, ok, ça. Ok. On va faire une fonction ici. J'avais le l'init, j'avais juste mis le fetch dedans en fait. On va l'appeler fetch data. Et comme ça. Et du coup, maintenant, on peut faire un set timeout. Set timeout et on va faire fetch data. Et on va le faire sur 5000. Comme ça. Alors, si ça se rafraîchit. Non. Alors déjà, au début, attends. Là, ça prend déjà 5. Ça prend 5 secondes pour qu'il vienne. Ouais. Le problème, c'est que je veux pas que... Je vais pas attendre 5 secondes en fait. Peut-être si je le mets... Attends. Comme ça, il s'appelle lui-même. Non, il s'appelle même pas lui-même maintenant. Ah ouais, ok, lui il est même... c'est parce qu'il est pas... Ok. Il va falloir que je l'appelle ici. Alors, on va dire... Fetch data. Et maintenant, ouais, il est là. Ok, et maintenant, tous les 5 secondes... Ouais, c'est ça. Yeah. Parfait. Alors, ça. Alors moi, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais bien commenter tout. Je vais mettre des commentaires partout. Je vais faire un peu plus beau. Je vais peut-être faire une petite page d'accueil où tu arrives, parce que si tu viens ici, ils ont encore des autres données ici. Avant, j'avais fait ça aussi. Tu as une page où ils
ils vont te dire combien de gens il y a dans l'espace et les noms des gens. Je vais faire ça comme peut-être comme page d'accueil, et puis après tu as un bouton pour aller sur la carte pour voir la position exacte, et je vais faire tout ça un peu plus joli peut-être. On va voir comment je vais faire. En tout cas, je vais faire tout ça, et puis après je vais faire un Git repository où je vais mettre tout le gens, comme ça tu peux le faire toi-même, tu peux cloner et puis l'utiliser si tu veux, il n'y a pas de problème. Moi, dans la dernière vidéo, j'avais dit je vais faire un Git repository pour le bouton. Par contre, je vais faire les petits détails comme ça, je vais les mettre sur des codes pen, et puis des gros projets, un peu plus gros projets, ou quelque chose comme ceci. Maintenant, je vais les mettre sur GitHub. Comme ça, tu peux te les télécharger aussi. Bon, ça serait tout pour aujourd'hui. Moi, je vais finir tout ça et après, on va uploader tout ça. Et je te dis à la prochaine. Et n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit like, ça ferait vraiment plaisir. Et je te dis merci et à la prochaine. Allez, ciao.